Il nous reste un type d'équation à voir. Maintenant, nous avons vu les équations de base, ax égale b, a plus x égale b, ou bien ax plus b est égal à c. Il nous reste les dernières équations, celles dans lesquelles il y a des x des deux côtés de l'égalité. Et en fait, c'est vraiment tout bête. Il y a une petite astuce qui vous permettra d'obtenir un nombre de x positif, soit à gauche, soit à droite, pour ensuite simplement utiliser les méthodes des équations précédentes. Cette astuce, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement de repérer là où se trouve le plus grand nombre de x. À gauche, j'ai plus 3x, à droite, j'ai plus 5x. Je vais donc garder le plus 5x et me débarrasser du plus 3x qui se trouve à gauche. Comment est-ce que je vais faire pour m'en débarrasser? Eh bien, je vais retirer 3x à gauche et retirer 3x à droite, bien sûr, puisqu'on doit garder un équilibre. À gauche, il me reste donc moins 1, puisque le 3x a disparu avec le moins 3x. Ce qui est égal à 5x moins 3x, ce sont des termes semblables, il faut donc les réduire, ça me donne 2x. Et le plus 7 n'est pas du tout un terme semblable avec celui-ci, donc on va simplement le recopier. Quand on arrive à cette étape-ci, on est simplement revenu à une équation de la forme ax plus b est égal à c. Ça veut dire une équation vraiment basique. Comment résoudre ça? PEMDAS à l'envers, on va se débarrasser des plus et des moins. Attention, bien sûr, on travaille toujours du côté où se trouve notre inconnu. Donc le plus 7 qui se trouve ici, je m'en débarrasse en faisant moins 7 à gauche et à droite. J'ai donc toujours 2x à droite. À gauche, moins 1, moins 7, ça me donne moins 8. Ensuite, je me débarrasse du x2 en faisant diviser par 2 à gauche et à droite pour obtenir finalement x est égal à moins 4. Équation résolue. Attention que ce n'est pas parce que le x est à droite que tout d'un coup c'est faux. Pas du tout. Le x peut tout à fait être à gauche ou à droite. Une égalité, ça veut simplement dire que ceci vaut la même chose que cela. Si je dis 4 plus 2 égale 6 ou 6 est égal à 4 plus 2, c'est exactement la même chose. Faisons quelques exemples pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, je repère mes x, j'en ai 3 à gauche et 7 à droite. Je vais donc garder celui-ci, puisque c'est le plus grand. Je me débarrasse du 3x en faisant moins 3x à gauche et à droite. J'obtiens donc 3 est égal à 7x moins 3x, donc 4x moins 1. Je me débarrasse ensuite du moins 1 en faisant plus 1 à gauche et à droite. J'obtiens donc 4 est égal à 4x. Et enfin, je me débarrasse du x4 en divisant par 4 à gauche et à droite pour obtenir 1 est égal à x. Encore une fois, mon x est à droite, ça n'a aucune importance, j'ai trouvé ma solution. Le deuxième cas, j'ai ici un nombre négatif de x et un nombre positif de x. Donc là, il est évident que le plus grand, c'est bien sûr le nombre positif. Je vais me débarrasser du moins de x en faisant plus de x à gauche et à droite. J'obtiens 7 est égal à 7x plus 14. Je me débarrasse ensuite des plus et des moins. Attention, comme d'habitude, qu'on travaille du côté du x. Donc, le plus 14 m'embête. Je m'en débarrasse en faisant moins 14. J'obtiens moins 7 est égal à 7x. Il ne me reste plus qu'à diviser par 7, puisque je ne veux pas 7 fois x, mais je veux une seule fois x. Je divise par 7 à gauche et à droite pour trouver finalement moins 1 égale x. Attention au signe. Un négatif divisé par un positif donne bien sûr un quotient négatif. Alors, ici je me trouve avec deux négatifs. Si j'ai deux négatifs, attention que le plus grand est celui qui est le plus proche du 0. Celui qui est le plus proche du 0, c'est moins 2 et non pas moins 4. Je vais me débarrasser du moins 4 en faisant plus 4x à gauche et à droite. J'obtiens donc moins 1 est égal moins 2 plus 4, 2x plus 11. Vous voyez pourquoi elle est intéressante cette méthode? Parce qu'ici, regardez ce qui s'est passé. J'avais un nombre de x positif à gauche et un nombre positif de x négatif à droite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le plus grand. Et en gardant le plus grand, finalement, mon nombre de x, il est toujours positif. Vous voyez, c'était le cas ici, c'est le cas ici, c'est le cas ici. Ce sera le cas partout si on utilise cette technique-là. Et si on a un nombre de x positif, eh bien, ça nous évite de faire une erreur de signe à la fin. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Le x est à droite. Il y a un plus 11 à droite, on s'en débarrasse en faisant moins 11. Je m'en débarrasse à droite et à gauche, donc moins 11 à gauche, à droite et à gauche. Moins 1, moins 11, ça me donne moins 12. Moins 12 égale 2x. Je me débarrasse du x2 en divisant par 2.
j'obtiens moins 6 est égal à x, et j'ai résolu mon équation. Alors, petit problème de surchauffe du téléphone, donc je vais recommencer la dernière équation sur cette feuille-ci. Ce que j'expliquais, c'est donc que nous avons ici moins 1x à gauche et moins 5x à droite. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que je vais la résoudre proprement. Ça veut dire que je ne vais pas tout barrer, mettre des flèches, etc. etc. Ça, c'est bien quand on découvre, quand on fait les premières résolutions d'équations. Quand on est habitué, on résout ça proprement, ça veut dire que notre résolution va être très soignée. Ça veut dire que le plus grand nombre de x, c'est moins 1, puisque forcément moins 1 est plus proche de 0 que moins 5, donc c'est plus grand. Je vais me débarrasser du moins 5x en faisant plus 5x dans les deux membres de l'égalité. Moins 1 plus 5, c'est donc 4x plus 3 est égal à 15. Ensuite, je vais me débarrasser du plus 3, puisque je travaille du côté des x. Le plus 3 m'embête. Je vais donc le neutraliser en faisant moins 3 des deux côtés. Il disparaît à gauche et 15 moins 3, ça me donne 12 à droite. Enfin, dernière étape, 4x égale 12, moi je veux un seul x, donc je vais me débarrasser du x4 en divisant par 4 à gauche, et je vais bien sûr diviser par 4 à droite, j'obtiens x égale 3, et j'ai devant moi une résolution propre dans le sens où il n'y a pas des flèches dans tous les coins, des choses qui ont été barrées, etc. Même si, attention, je maintiens qu'au début, quand on découvre, c'est extrêmement intéressant d'avoir tout ce gribouillage autour de votre équation.